Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce mardi 18 février 2025. Une livraison qui nous emmène du côté du Cameroun avant d'affronter la République démocratique du Congo U17. Le Cameroun U17 dans une controverse après leur victoire sans appel contre la Centrafrique. La problématique de l'âge des joueurs ressurgit encore une fois pour les lionceaux camerounais. Quand on sait que leur prochain match sera contre nos léopardos, il y a de quoi s'interroger. La situation nous est expliquée par le média Afrique Foot qui nous renseigne au travers de cet article: CAN U17, ce sont des vieux. La Centrafrique ne digère pas sa déroute contre le Cameroun. Après la défaite face aux Camerounais dimanche dans les qualifications à la CAN U17, le staff centrafricain a dénoncé le niveau des lionceaux indomptables pour une telle catégorie d'âge, avec à la clé des déclarations lourdes de sous-entendus qui relancent le débat récurrent sur la fraude sur l'âge. Le Cameroun a frappé fort dès son entrée en lice dans le tournoi UNIFAC qualificatif pour la CAN U17 Maroc 2025. Opposé à la République centrafricaine, les lionceaux indomptables ont cartonné avec un score sans appel de 9 buts à 0, affichant une supériorité nette tant sur le plan technique que physique. Mais si cette victoire impressionne, elle suscite aussi une vive controverse du côté centrafricain. Le sélectionneur principal de la Centrafrique, Dertin Boulengen, a préféré temporiser et dresser un propos sans débordement en se rangeant derrière les tests IRM réalisés en amont du tournoi afin de certifier l'âge des joueurs. La compétition, c'est pour les U17. Tout le monde a vu le match et vous avez vu que le rapport de force n'était pas le même. C'est ce qui a fait la différence. Vous voyez, on ne peut rien faire puisqu'il y a eu les tests IRM qui sont passés. Si on perd aujourd'hui, il faut laisser tout ce qui est négatif à côté et penser aux prochaines rencontres. Des accusations et un ras-le-bol. Submergée dès les premières minutes, la République centrafricaine n'a jamais existé dans une rencontre encaissant but sur but sans parvenir à réagir. Face à cet écart abyssal, Jean-Louis Botekai, entraîneur adjoint des Fauves U17, n'a pas mâché ses mots et a remis en cause l'éligibilité des joueurs camerounais. Ce sont de vieux joueurs, peut-être 25 ans. Regardez-moi le dégagement du gardien de but de la surface, il dégage, ça tombe de l'autre côté. Bon, dites-moi, un enfant de 16 ans peut faire ça? Ce sont les médecins camerounais qui ont fait l'IRM. Je le dis à haute voix, on a joué contre des vieux. Nous sommes des Africains. Regarde toi-même la différence entre ces joueurs. Malgré cette lourde défaite, la République centrafricaine n'a pas encore dit son dernier mot et tentera de rebondir lors des prochaines rencontres. De son côté, le Cameroun, bien lancé dans la compétition, devra confirmer dès la deuxième journée face à la RD Congo pour valider son ticket pour la CAN U17. Donc voilà, très chers confrères, cette controverse. Je suis déjà content que la République démocratique du Congo participe aux éliminatoires de cette catégorie. Est-ce que ce n'est pas une première? Il me semble peut-être que oui.
la République démocratique du Congo qui jouera contre des vieux qui ont peut-être 25 ans, comme a déclaré l'entraîneur adjoint de la République centrafricaine. Je vous propose d'ailleurs de l'écouter, hein, l'entraîneur centrafricain, avant que nous poursuivions. Binomo Boyoka, à la tête de Koseli, centrafricain Makambo. Ah, tozobeta siko masolo ya kati na lingala. Tu veux que na Centrafrique baloba kisango, oye kokanaka pe moko parfois na mwa balingala wana na babangi babetaka kisango donc bato ba en Équateur bafandaka na zongo na ba frontière bayokanaka mais to beta na mwa kati po biso sikoyo to beta na ba mbiaka wana ya Cameroun bana 17 ans il faut mona bango ba lokola ba Lamine Yamal faut mona bango boso comme mona mona 17 ans zobimisa ba face à ba Chancel même il y a de quoi avoir peur ya wana moni Centrafrique babangi justifie peut-être leur raclée, hein, de 9-0 par cette situation là. Et donc, et comme le prochain adversaire de la RDC, ce sera justement les mêmes Camerounais, la Fédération Congolaise de Football Association doit jeter un œil et le bon, mais écoutons d'abord cet entraîneur adjoint de la République centrafricaine. Ensuite, nous nous retrouvons pour la suite. Non, nous offrons, je pensais que l'IRM l'a su. Non, c'est pas sûr. L'IRM qui a fait l'équipe camerounaise là, qui était à côté? Et c'est les médecins sont là. Non, mais je pensais que c'est les médecins neutres. Non, ce sont les médecins camerounais qui ont fait l'IRM. Vous avez fait que ça, les médecins camerounais qui ont fait l'IRM? Bien sûr, ça je le dis à haute voix. Ce sont les médecins camerounais qui l'ont fait. Et puis sur le contrôle de l'équipe, personne. Hein, nous sommes les Africains. Regarde toi-même la différence entre ces joueurs-là. Et viens voir aussi les autres matchs. Regarde comment les enfants qui sont venus par rapport au Cameroun. Non, mais soyez avec nous-mêmes. C'est vrai, c'est votre pays. Hein? On accepte ça. Mais sincèrement, ça fait. Donc l'équipe camerounaise était vieille. Hein? Trop vieux. Ce ne sont pas des enfants de 15 ans, 16 ans qui jouent. Alors nous sommes de retour, vous l'avez suivi, hein, Jean-Louis Boutekai, hein, l'entraîneur adjoint de la République centrafricaine, vous l'avez suivi, hein, lui n'est pas dupe, hein, il a dit très clairement que les joueurs en face de ceux de la République centrafricaine étaient de vieux. Pour lui, il évalue même leur âge à plus ou moins 25 ans, donc ils sont même plus vieux que Noah Sadiki, que Ngalael Moukao, que Nathanaël Mboukou. Mais la République démocratique du Congo jouait aussi, puisque nous sommes là dans le tournoi UNIFAC qui déterminera quelle nation pourra représenter l'Afrique centrale lors de cette CAN U17 qui va se jouer également du côté du Maroc. Et la République démocratique du Congo jouait contre le Gabon. Et comment s'est terminée cette rencontre avant que vous ne puissiez donner votre avis justement sur cette affaire qui défraie la chronique et qui nous concerne au premier plan, puisque nous allons affronter les Camerounais lors du prochain match. Tout à fait, là, nous nous sommes imposés 3-1 et je vais d'ailleurs lire le récit de la page de sport de la radio Okapi. Les léopards cadets de la RDC se sont imposés devant les panthères cadets du Gabon par 3-1. Le match avait donc lieu dimanche à Douala au Cameroun. Ce match de football s'est joué dans le cadre de la phase éliminatoire de la CAN U17 zone UNIFAC. Les Congolais ont ouvert le score à la 16e minute par Romaric Nzanga Mboula, mais à la 45e minute, les Gabonais Nongi Lemendiemang Mane a égalisé. Le score à la mi-temps était donc d'un but partout. De retour des vestiaires, Exaucé Titi à la 72e minute donne l'avantage à la RDC avant de signer un doublé dans le temps additionnel à la 91e plus 1. Le score final était donc de 3-1 en faveur de la République démocratique du Congo. Donc les deux équipes qui ont gagné leur premier match vont se retrouver pour la prochaine journée. Donc le Cameroun aura quand même un léger avantage car il joue quand même à domicile. Moi je conseillerais quand même à nos défenseurs à la balle d'aller dans leur grand restaurant. Puis lorsqu'ils dégagent, la balle va jusque là, ça va jusque dans votre carré. Je ne vais pas lancer la pierre quand même au Cameroun, parce que nous surtout sommes, sans preuve. Hein. Nous sommes exactement, et puis dans ce domaine-là, on n'a pas vraiment de leçons à donner. Donc c'est une problématique qui souvent dans beaucoup de pays de l'Afrique subsaharienne, peut-être l'Afrique du Sud, peut-être moins parce que vu que
voilà quoi. Rappelez-vous déjà de la polémique qui avait eu lieu autour de l'âge de Chancel Mbemba. Il y a le cas Silas Katomba aussi. Et donc moi je me souviens même de certaines déclarations de José Mourinho sur Samuel Eto'o. On le sait tous qu'un joueur qui vient de l'Afrique enlève quelques années, hein, parce que peut-être qu'il part un tout petit peu en retard, ça on connaît, mais de plus en plus ça tend à diminuer vraiment, puisqu'au niveau de l'Afrique on prend aussi conscience, les jeunes débutent vraiment très tôt leur encadrement, et ce qui fait que certains vont en Europe très très jeunes aussi, hein. On a l'exemple du Sénégal qui a beaucoup de jeunes joueurs qui partent très très jeunes, mais en tous les cas, puisque le Cameroun sera notre prochain adversaire, nous devons avoir un œil et le bon, hein, parce que Nentolo Barapenza, donc centrafricain, Leli, donc Mansanga Kuma Menso, Beti Baron 9-0, telle différence à gabarit. Bon, déjà qu'on se le dise, nos amis camerounais, Balarja, Batumoko, Balagamo, Posto, Balagambinga. Donc, si on même Yababa, nous sommes là qui Balagambinga. Comme le cola, Luka Kotanga Lagi n'a pas 17 ans, sur Tali, image, il y a Romelu Lukaku. Romelu Lukaku a botama na miki, il est impossible de sa âge. Tango Zalagi n'a pas âge, wana miki, wana 14 ans, sur Talibano, à la Robetana Bango, au monde on dirait l'équipe, on a moulaï x2. Donc c'était ça, mais ça qui vrai âge naï. Si il était né ici au Congo, jamais Banga Bandima âge naï. Donc il y a aussi quand même joueurs de grand gabarit. On sait que Cameroun a produit ça comme joueur, il y a grand gabarit. Donc quelque part, ça peut-être nécessairement qu'à mais entraîneur wana le but aux africains. Kosa Mundele, Kosa asiatique, mais biso la biso toebani. Ah oui maintenant que oui qu'il est méchant, oui maintenant que non joueur soit là cause même papa ya bana ya Centrafrique. Donc Mbiaka Mikolo, il a jeté. Donc c'est une affaire à suivre, mais quand même 9-0, c'est beaucoup. Bon, on verra face à la République démocratique du Congo. Comment ça va se passer? C'est les deux premiers qui sont qualifiés ou c'est un peu comme le tournoi UNIFAC des U20 Je me dis peut-être ça pourrait être ainsi, puisqu'ils vont représenter toute une zone, hein, l'Afrique centrale. J'imagine que les deux finalistes pourraient se retrouver qualifiés. Mais en tous les cas, on va avoir des précisions, on y reviendra avec force et détails, hein, lors de la prochaine rencontre qui va opposer les léopards de la République démocratique du Congo, les léopardos, hein, donc aux lionceaux du Cameroun. On tâchera d'en savoir un peu plus sur la qualification pour cette prochaine CAN U17 qui va avoir lieu également au Maroc cette année. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette première livraison sportive de ce mardi 18 février 2025. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.